Journée de deuil en Ukraine après l'attaque massive de Moscou contre plusieurs grandes villes du pays. Selon le dernier bilan humain, au moins 24 personnes ont été tuées. Donald Trump a quitté Pékin à l'issue de pourparlers avec Xi Jinping. Les deux dirigeants affirment avoir réalisé des progrès dans la stabilisation des relations entre leurs pays. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a pris la défense de la star du FC Barcelone Lamine Yamal, affirmant qu'il avait rendu l'Espagne fière en brandissant le drapeau palestinien. Journée de deuil national en Ukraine ce vendredi, après ce que les autorités locales ont qualifié de plus vaste attaque aérienne russe depuis le début de la guerre en 2022. Entre mercredi et jeudi, Moscou a pilonné plusieurs villes dont la capitale Kiev à l'aide de plus de 1560 drones et une cinquantaine de missiles sur 2 jours, après 3 jours de trêve à l'occasion des commémorations à Moscou de la capitulation de l'Allemagne nazie. Une nouvelle attaque a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 147 projectiles qui ont presque tous été interceptés. Depuis, le bilan humain ne cesse d'augmenter. Vendredi matin, les autorités locales ont annoncé que les frappes ont fait au moins 24 morts, dont 3 enfants et 47 blessés. 180 installations ont été endommagées dans toute l'Ukraine, dont plus de 50 immeubles résidentiels. L'approvisionnement en électricité a également été perturbé pendant plusieurs heures dans 11 régions. Dans le sud du pays, un véhicule de l'ONU a également été frappé par des drones russes sans que des blessés soient à déplorer, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Kiev a annoncé rendre les attaques coup pour coup. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu 355 drones ukrainiens dans la nuit de jeudi à vendredi, notamment au-dessus des régions frontalières de l'Ukraine et de celles de Moscou. Ces frappes ont fait au moins 4 morts et 12 blessés dans l'oblast de Ryazan, selon les autorités locales. 36 pays ont adhéré à un tribunal spécial chargé de poursuivre le président russe Vladimir Poutine pour le crime d'agression contre l'Ukraine lors de la réunion annuelle des ministres des Affaires étrangères du Conseil de l'Europe en Moldavie. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a salué cette décision et a fait référence au procès de Nuremberg des dirigeants nazis survivants à titre de comparaison. Il a ajouté que Poutine resterait dans l'histoire comme un criminel. Le tribunal travaillera en collaboration avec un registre des dommages-intérêts chargé de recueillir les demandes d'indemnisation des victimes de l'agression russe, ainsi qu'avec une commission des réclamations qui évaluera ces demandes et décidera des indemnités. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe a exhorté les participants à mener à bien leurs procédures législatives et à allouer les fonds nécessaires pour que le tribunal puisse commencer à travailler dès que possible. L'UE s'est déjà engagée à verser 10 millions d'euros. Cette initiative a été lancée car la Cour pénale internationale ne peut poursuivre le crime d'agression que si le pays concerné est membre, ce que la Russie n'est pas. Contrairement au crime de guerre ou au génocide, le crime d'agression vise les hauts dirigeants et non les soldats individuels. La responsabilité incombe à ceux qui contrôlent l'État. Mais tant qu'il reste en fonction, Poutine et les autres hauts dirigeants ne peuvent être jugés par contumace. Le président américain Donald Trump a quitté Pékin ce vendredi à l'issue de pourparlers cruciaux avec son homologue chinois Xi Jinping qui ont conclu cette visite diplomatique de 2 jours. Les deux dirigeants ont affirmé que des progrès avaient été réalisés dans la stabilisation des relations entre les deux pays, mais des divergences importantes persistent, notamment concernant Taïwan. 这次的访问是一个历史性的、标志性的访问。这个迄今我们已经达成了一个新的两国关系，就是建设性的战略稳定关系。这个可以说是一个里程碑式的一个访问事件。 Donald Trump a également affirmé que des accords fantastiques ont été conclus entre les deux pays, sans fournir plus de détails. Les deux hommes ont également évoqué la guerre en Iran. Selon le président américain, Pékin souhaiterait contribuer à la réouverture du détroit d'Ormuz. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. Très peu d'informations ont été fournies sur les accords commerciaux conclus lors du sommet, bien que Donald Trump ait déclaré dans une interview accordée aux médias américains que la Chine avait accepté d'acheter 200 avions Boeing. Le président chinois a également prévenu son homologue américain qu'une mauvaise gestion de ce qu'il a qualifié de faux pas concernant Taïwan pourrait conduire à un conflit entre les deux pays.
Les États-Unis ont annulé le déploiement de 4000 soldats en Pologne dans une escalade suite à une rupture diplomatique entre Washington et Berlin. Le Pentagone avait précédemment annoncé le retrait de 5000 soldats d'Allemagne après que le chancelier allemand Friedrich Merz a critiqué la guerre menée par les États-Unis en Iran. Dans une décision soudaine, confirmée par Euronews, Washington a désormais annulé le déploiement de la force de rotation de pointe qui devait déjà remplacer les unités en Pologne. Cette décision a suscité la déception à Varsovie où les responsables espéraient auparavant accueillir les forces américaines redéployées afin de sécuriser le flanc Est face à la Russie. Le président polonais Karol Nawrocki a déclaré mercredi que son pays était prêt à accueillir les troupes. Son vice-premier ministre a cherché à minimiser l'importance de cette annulation. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a lui éludé la question lors d'une conférence de presse à Bucarest. Les responsables de l'Alliance ont insisté sur le fait que cette décision n'affecterait pas les plans fondamentaux de dissuasion et de défense de l'Alliance. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a pris la défense de la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, affirmant qu'il avait rendu l'Espagne fière en brandissant un drapeau palestinien. L'attaquant de 18 ans a brandi ce drapeau lors d'un défilé à travers Barcelone lundi, alors que le géant catalan fêtait son 2e titre consécutif en Liga. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, s'en est pris jeudi à la star espagnole, l'accusant d'inciter à la haine envers Israël et envers les Juifs. Il a ajouté qu'un club aussi grand et respecté que Barcelone devrait prendre ses distances par rapport à ce geste et indiquer clairement qu'il ne devait pas y avoir de place pour l'incitation ou le soutien au terrorisme. Sánchez critique virulent d'Israël qui a qualifié de génocide la guerre dévastatrice menée depuis 2 ans par ce pays contre le groupe militant armé Hamas à Gaza a riposté pour défendre Yamal. Ceux qui pensent qu'agiter le drapeau d'un État revient à inciter à la haine ont soit perdu la tête, soit sont aveuglés par leur propre honte, a-t-il écrit sur X. Les relations entre l'Espagne et Israël se sont considérablement détériorées depuis la reprise active des combats à Gaza, déclenchée par l'attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. La Hongrie fait face à une sécheresse persistante de ses sols, un phénomène particulièrement préoccupant sur le territoire de la Grande Plaine, dans la partie orientale du pays. Afin d'atténuer la situation, le Premier ministre tout juste entré en fonction, Péter Magyar, a chargé László Guidos, appelé à diriger le ministère de l'Environnement, d'élaborer un plan d'urgence de gestion de l'eau. Parmi les mesures préconisées, celui-ci a appelé tous ceux qui le peuvent à s'abstenir de tondre leur pelouse au moins jusqu'à la fin du mois de mai, soulignant qu'une herbe fréquemment coupée entraîne un besoin d'arrosage beaucoup plus important. Selon le porte-parole adjoint de l'Autorité nationale de l'eau, le déficit hydrique accumulé au cours des 5 dernières années équivaut à une année entière de pluie. Les autorités appellent à une mobilisation citoyenne. Éppen a tegnapi napon jártunk a sáréti vízőrzőkkel közösen egy területbejáráson a román határ mentén a Kis-Sáréten, ahol több mint 1 éve már a vízügy együtt dolgozik ezekkel a civilekkel, azon, hogy ott a térségben vizet tudjunk megtartani. Itt a Sebeskörös és a Berettyó vízkészletére alapozva állami művekkel juttatjuk ki a vizet, a civilek pedig jelentős segítséget nyújtanak például a csatornákon betétpallózásokban, vízkormányzásban, illetve nyilván kollégáinkkal egyeztetve, ahol lehet ki is vezetik a vizet a tájba. Les niveaux des rivières, des lacs et même des nappes phréatiques atteignent des seuils particulièrement bas. Selon le maire de Gardogne, commune située sur les rives du lac Velence, la pénurie d'eau constitue depuis longtemps une préoccupation majeure pour les dirigeants locaux. L'élu estime que le recours à l'eau du Danube reste une solution provisoire et qu'à long terme, seul un nouveau réseau de canalisation constituerait une mesure durable. Mivel hogy a város 50-60 éve turizmusra épül, szükség van a Velencei tóra és a Velencei tóban lévő vízre, amit most jól látható módon egyre kevesebb. Az idei évet, az idei szezont a legmagasabb, azt hiszem 81 cm-rel kezdtük, most pedig sajnálatos módon már csak 66 cm a Velencei tó vízállása. A legkisebb vízállás az 53 cm volt, ezt valószínűleg június végére el is fogjuk érni. Le niveau d'eau actuel est environ 60 à 70 cm inférieur à la norme optimale. À l'occasion du Festival de Cannes, Euronews est allé à la rencontre d'Alexandra Matfeou. La réalisatrice chypriote présentera son 3e court-métrage Free Eliza en première mondiale à la quinzaine des cinéastes.
L'héroïne du film travaille dans un hôtel de luxe. Mais en raison d'une anomalie anatomique, elle est incapable de sourire. Dans un univers où la positivité est obligatoire, Elisa devra donc défendre sa différence ou s'adapter aux attentes des autres. Επειδή με απασχολεί γενικά αυτό το θέμα της τοξικής θετικότητας, γιατί το βλέπω παντού και ειδικά σε ένα περιβάλλον όπως ενός ξενοδοχείου, όπου το να είσαι εργαζόμενος σχεδόν δεν σου επιτρέπεται να είσαι κάτι άλλο εκτός από χαρούμενος. Δηλαδή, σε ένα ξενοδοχείο τίποτα δεν μπορεί να πάει, τίποτα δεν μπορεί να είναι κακό, γιατί εκεί φροντίζεις για όσους διαμένουν εκεί. Οπότε τα προβλήματα της ζωής σου μένουν στην απέξω κάθε μέρα. Coproduction chypriote, grecque et française, le troisième court-métrage d'Alexandra Matfeou a été filmé en 4 jours, dans l'hôtel même qui lui en a inspiré le scénario. Γιατί σε ένα πρώτο επίπεδο ναι, είναι το χαμόγελο και η έλλειψή του και πώς αυτό σε διαφοροποιεί από τους γύρω, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι γενικά όποιος άνθρωπος τείνει να παρεκκλίνει από την νόρμα του τι θεωρείται κοινωνικά ok. Αυτό με ενδιέφερε να δώσω αυτή την ηρωίδα. Μεγαλώνοντας έχω καταλάβει ότι τελικά είναι ένα όπλο το να μπορείς να συνδιαλέγεσαι με τους ανθρώπους με χαμόγελο. Αμέσως φαίνεσαι λιγότερο απειλητικός, ίσως μπορείς να κατακτήσεις και πράγματα πιο εύκολα από ότι άλλοι άνθρωποι που τους υπολείπεται αυτό το κοινωνικό, ας το πούμε, σκύλ. Αλλά αξίζει να εγγύψει κανείς με τρυφερότητα και μια φροντίδα σε ανθρώπους που μπορεί να μην τους επιτρέπει η ιδιοσυγκρασία τους να γεφυρώσουν ένα κοινωνικό διάλογο με ένα χαμόγελο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι αναπηρία σε καμία περίπτωση. Free Eliza sera projeté les 21 et 22 mai dans le cadre de la 58e quinzaine des cinéastes.